C'est dans le superbe Hangar 0 que nous avons fait la rencontre d'une partie de la team Wings of the Ocean dans le cadre de l'atelier Futur Désirable. Découvrez ou redécouvrez cette association plus qu'essentielle de la lutte contre la pollution plastique qui accoste au Havre jusqu'au 28 juillet. Moi je m'appelle Claire, je suis bénévole pour Wings of the Ocean depuis 3 ans maintenant, parce que c'est ma 3e saison sur la mission dont on fait tous partie ici, qui s'appelle la mission Scylla. Le Scylla, c'est un voilier qui sillonne les côtes atlantiques et nord de la France pour faire des escales de port en port et déployer notre programme associatif. Donc le programme de Wings of the Ocean, c'est la protection des océans en choisissant l'axe de la lutte contre la pollution plastique. Et donc on déploie de la sensibilisation auprès du grand public, des institutions aussi et surtout auprès des collectivités avec qui on travaille quand on est en escale, et de la dépollution, pour rendre visible la pollution et surtout le déchet sauvage, qui est la partie des déchets en fait qu'on capte ni en centre de tri ni de recyclage et qu'on retrouve essentiellement dans nos océans, parce que 80% de ce qu'on trouve dans les milieux océaniques en termes de déchets proviennent de la Terre. Et donc nous on fait des ramassages de déchets sur la Terre pour justement stopper la course du déchet. Et notre spécificité en tant qu'assaut de ramassage de déchets, c'est de faire la caractérisation de tout ce qu'on ramasse. Donc on comptabilise en fait pour la science participative tous ces déchets, ce qui nous permet d'avoir de la data et d'avoir une expertise de terrain sur qu'est-ce qu'on ramasse en quantité et en qualité par zone dépolluée. Et toutes ces datas-là, elles ont pour vocation du coup que nous, on puisse avoir de la légitimité face au pouvoir public et aux industriels qui, eux, produisent le plastique, parce que le problème, il est vraiment là, du coup, c'est la production de plastique en général, et que notre argumentaire soit irréfutable, parce que c'est irréfutable que l'océan est chargé de plastique, saturé de plastique, et que nous, dans notre quotidien, on en consomme beaucoup trop, à tort, à travers. Après, souvent, on n'a pas tellement envie d'en consommer autant, mais on est un peu dans cette impasse-là, quoi. Et on reste 3 semaines dans chaque port. Donc là, nous, on est parti de La Rochelle, on a fait Douarnenez, Fécamp, Dunkerque, Dieppe, Le Havre. Ensuite, on va à Granville et on redescend la côte. Ensuite, La Turballe, Nantes, La Rochelle. Voilà. Alors du coup, moi, comme vous, je suis en service civique. Ah ouais ? Ouais. Ah ok. Voilà. Ensuite, Marc est capitaine du Scylla, donc salarié de l'association. Et il y a également une personne qui est matelot second, mécanicien. Et après, du coup, il y a des chargés de projet qui travaillent à terre et sur le bateau pour coordonner du coup toute la mission. Parce que Wings of the Ocean, c'est plus vieux que 3 ans, enfin ça fait... L'asso, elle a 5 ans. Et elle œuvre à l'international, je crois aussi. Qu'en France ? Ouais. Du coup, il y a une sorte d'adhésion en tant que membre de l'association, où c'est en mode tout le grand public est invité à venir, par exemple, dans les collectes de déchets. Est-ce qu'il y a une distinction entre venir à une collecte ou être membre de l'association ? Il y a une distinction. Toutes nos actions, elles sont ouvertes au grand public. Tout le monde peut venir ramasser les déchets. Nous, on fournit tout le matériel. Tout le monde peut venir, là, comme à l'atelier qu'on va rôder. Et puis, on fait aussi des ciné-débats. Parfois, on tient des stands sur les marchés aussi, où on vend des déchets pour mettre en valeur ce que nous, on fait. Et après, pour devenir bénévole adhérent de l'asso, par exemple, pour faire partie d'une mission comme celle-ci sur un voilier, il y a un système d'adhésion et de recrutement aussi. Parce que les bénévoles à bord s'engagent minimum 1 mois. Donc c'est un engagement quand même qui est assez fort. Parce qu'on a des semaines de 35 heures où voilà, vraiment on travaille, quoi. Cet atelier, en quelques mots, il consiste en quoi ? Enfin, même si je sais qu'il est en phase de test. En fait, c'est un atelier qui est largement inspiré de celui des 2030 Glorieuses. C'est un atelier qui permet de se projeter dans un futur désirable et de créer un peu son utopie. Donc nous, on l'a remodelé et réadapté pour que ce soit plus en lien avec les océans et la pollution plastique. Donc là, l'idée, en fait, c'est de poser sur la table toutes nos aspirations utopiques sur comment on aimerait que l'océan soit géré et qu'on puisse lui permettre de conserver tous les services écosystémiques qui nous rend. Et après, on propose donc des initiatives qui existent déjà, ou des choses à mettre en place concrètement pour pouvoir réaliser cette utopie-là. Toujours bien en rapport avec l'océan. Voilà, c'est ça. C'est pas... ok. C'est ça. 30 Glorieuses, c'est beaucoup plus large. Ça englobe toutes les thématiques qui sont liées à la lutte contre le réchauffement climatique, finalement. On a resserré un peu les taux. Notre escale préférée... Votre escale préférée, ouais. Je sais pas, parce qu'on n'a pas toutes et tous fait les mêmes escales, pas toutes les escales. Moi, mon escale préférée, je pense que c'était Nantes l'année dernière. Ok. Voilà, parce que c'est là où j'habite, donc ça fait du lien de... Ouais. On a dit perso. J'ai dit perso. T'as des gens en service civique l'année dernière ? Non, j'étais bénévole. J'ai juste fait Dieppe et Le Havre. Ok. Donc Et tu viens d'où ?
La Rochelle. Je fais partie aussi de l'antenne bénévole de La Rochelle. Le Havre, c'est sympa. Il y a pas mal de choses qu'on met en place là, donc c'est chouette. Ouais. En plus, vous restez 20 jours, c'est beaucoup quand même. Il y a le temps de brasser du monde. Ouais. Il y a pas mal de monde dans les collectes de déchets où il faut aller chercher les gens, viennent d'eux-mêmes. Il y a un peu les deux. Là, très concrètement, ce qui se passe, c'est que c'est les vacances scolaires et qu'en fait, il y a beaucoup moins de gens qu'habituellement, je pense. Ouais. Ça nous arrive aussi de faire des ramassages en collaboration avec d'autres associations. Okay. Donc là, ça permet d'avoir plus de force vive sur le terrain. C'est un peu calme là. Et j'ai pas demandé l'étape préférée du capitaine. J'hésite entre Granville et La Rochelle. Après Le Havre, on retourne à Granville. D'accord. Mais je me réjouis fortement après d'aller à Saint-Malo parce que je pense que Saint-Malo pourrait facilement être mon escale préférée. Merci à Wings of the Ocean et plus particulièrement à Claire pour cet échange. Le SILA restera jusqu'au 28 juillet au Havre, donc n'hésitez pas à aller retrouver les différents événements prévus sur leur site web. Vous pouvez aussi aller les suivre pour en apprendre plus sur leur Instagram @wingsoftheocean ou encore @wingsoftheocean_SILA SCY2LA.